Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes revenus sur Catch Power. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo top 5 sur 5 anecdotes sur la D-Generation X. 5 anecdotes que vous connaissez peut-être ou pas. Je ne perds pas plus de temps. Bien sûr, je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification, à me suivre également sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter. Je ne perds pas plus de temps, ça part maintenant. Alors pour cette 5e place, c'est Shane McMahon qui trouva le nom de l'ADX. Alors le surnom de la D-Generation X est devenu ultra populaire durant le pic de l'ère Attitude, de l'Attitude Era. Alors cette équipe qui est formée de Triple H, de Shawn Michaels, de Chyna, il y a eu aussi également Road Dogg Jesse James, Billy Gunn, il y a eu aussi X-Pac, il y a eu aussi d'autres qui ont fait partie de l'ADX comme Rick Rude, donc voilà. Alors les segments étaient vraiment populaires à l'époque et vraiment appréciés des fans durant cette Attitude Era. Alors Triple H a révélé dans une interview l'inventeur du nom de la DX. Qui c'est qui a trouvé le nom de la D-Generation X? Alors il s'agissait de Shane McMahon. C'est Shane McMahon qui a donné l'idée d'appeler cette équipe la DX. Mais il n'a pas oublié de préciser que Bret Hart a aussi participé entre guillemets à ce nom, puisqu'à l'époque, quand il y a eu l'association de Triple H et de Shawn Michaels, Bret Hart les appelait en backstage les dégénérés. Donc voilà. Donc en fait, ce nom a été trouvé par Bret Hart au début, et puis Shane McMahon qui a dit bah tiens, ça serait pas mal d'assembler ces deux mots, D-Generation X. Alors aujourd'hui, tous les fans de la WWE connaissent la D-Generation X, même tous les fans de catch du monde entier, hein, tout le monde connaît, même les gens qui sont pas fans, ils connaissent, certains connaissent Triple H et Shawn Michaels, et puis la DX c'est un truc de fou, cette musique d'entrée, qu'il soit aussi intronisé au Hall of Fame l'année passée à WrestleMania 35, c'était un truc de fou. Donc voilà, on passe maintenant à la 4e. Alors pour cette 4e place, c'est Rick Rude qui est apparu le même soir à Raw et à Nitro. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette anecdote, mais il faut savoir que Rick Rude était en contrat avec la WWE et puis son contrat arrivait à terme et il avait un segment qu'il avait enregistré la semaine passée à Raw. Et en fait, la semaine suivante, quand ce fameux segment allait diffuser à la télévision, il est parti à la WCW. Et il fallait savoir, il avait rasé du coup sa barbe, il restait plus que la moustache. Et du coup celui-ci était passé en direct à Nitro et en même temps à Raw. Alors du coup, revenons au point commun qu'il y a entre Rick Rude et l'ADX. En fait, à cette époque-là, en 1997, Rick Rude était affilié à l'ADX. Il faisait entre guillemets partie de l'équipe. Bon, il a pas fait partie longtemps puisqu'après il est parti du côté de Nitro. Alors celui-ci a décidé de quitter la WWE en 1997 suite à l'arnaque du Montreal Screwjob entre Bret Hart et Shawn Michaels et puis Vince McMahon bien sûr, puisque c'est Vince McMahon qui a arnaqué Bret Hart. Donc celui-ci était vraiment en colère, il s'est dit il n'y a pas de respect quoi. Du coup, il est parti du côté de Nitro. Alors ce fameux épisode de Nitro s'est déroulé le 17 novembre 1997. Rick Rude sera décédé en 1999 à l'âge de 40 ans à cause d'une insuffisance cardiaque. Il sera ensuite intronisé en 2017 au Hall of Fame. On passe maintenant à la 3e place. Troisième place, c'est Billy Gunn qui s'excuse auprès de Triple H. Alors l'ADX était composé de plusieurs membres. Alors fin 2015, Billy Gunn sera licencié de la WWE et puis aura effectué plusieurs interviews. Pris par la colère, aura balancé certaines choses sur Triple H qu'il ne s'avérait pas vrai. Alors ensuite, Billy Gunn sera revenu sur ses commentaires et se sera excusé auprès de Triple H d'avoir menti en fait, puisqu'il aura diffusé de fausses news, il aura divulgué de fausses news. Donc voilà, donc Triple H aura apparemment accepté ses excuses. Alors Billy Gunn avait dit aussi durant ses excuses à Triple H, en fait parce qu'il s'est excusé sur des médias, il avait dit qu'il se sentait très mal d'avoir raconté tout ça et qu'il voulait purifier l'air, il voulait remettre les choses à plat et puis dire la vérité, donc c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui Billy Gunn a été intronisé en 2019 au Hall of Fame en faisant partie de la D-Generation X. Donc voilà, c'est une fierté je pense pour lui de faire partie du Hall of Fame et bien sûr il avait sa place. On passe maintenant à la 2e place. Pour cette 2e place, nous passons du côté de USA Network qui avait menacé la WWE de suspendre le contrat à cause de l'ADX. Alors Monday Night Raw a été diffusé une majeure partie de ces décennies sur la plateforme USA Network. Alors Triple H durant plusieurs interviews avait raconté quelques anecdotes sur l'ADX et puis raconté celle-ci comme quoi l'ADX avait failli coûter le contrat avec USA Network à la WWE. Alors en fait USA Network avait envoyé une lettre à Vince McMahon comme quoi l'ADX quand ils étaient comme quoi à telle heure il ne pouvait pas dire toutes ces grossièretés, faire toutes ces choses grossières, et en fait il s'agissait de la DX en fait qui était présente aux écrans à cette période. Mais sauf qu'un jour USA Network a recontacté la WWE en leur disant que
Là, je sais pas ce qu'il y a, mais franchement, les audiences, on a atteint un pic d'audience, c'est génial. Alors continuez, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est excellent. Donc maintenant, on passe à la première place. Alors pour cette première place, c'est Shawn Michaels qui jette le script à la face de Vince McMahon quand celui-ci a voulu scénariser l'ADX. Alors Shawn Michaels est l'un des lutteurs professionnels les plus respectés de l'histoire de la WWE. Alors il ne faut surtout pas oublier que Shawn Michaels était l'une des superstars les plus difficiles à travailler au sommet de son apogée. Celui-ci aura eu plusieurs hits au milieu des années 90 avec Bret Hart et puis beaucoup d'autres superstars. Alors son associé de l'ADX avait également rappelé que comme quoi USA Network avait félicité la WWE pour ses pics d'audience, et c'était grâce à l'ADX en fait. Et rappelez ce que je vous ai expliqué dans le top précédent, le top 2, il avait voulu féliciter la WWE, et donc c'était grâce à Triple H et Shawn Michaels, car on va dire que les segments à cette période n'étaient pas scénarisés, c'était pas comme maintenant, les scripteurs n'écrivaient pas ça, c'était vu entre Shawn Michaels et Triple H, on va faire comme ça, pop pop, ça part, on y va quoi. Puis il y avait de l'improvisation quoi. Alors du coup, par la suite, la WWE avait décidé, Vince McMahon avait décidé de scénariser l'ADX également. Il avait dit bon vous aurez ça à dire, et puis Shawn Michaels ça lui a pas du tout plu. Il a pris une partie du script, il aura jeté cela au visage de Vince McMahon. Alors comme disait Shawn Michaels, au début tout le monde nous encourageait, ils étaient contents de notre travail, et puis d'un coup là ils veulent tout scénariser ce que nous faisions. Non, c'est hors de question, moi je vais pas me laisser faire, il avait dit Shawn Michaels. Et ensuite, en sortant de la pièce, Shawn Michaels a dit à Vince McMahon, tu ne l'as pas écrit avant, je ne l'écris pas maintenant, je ne l'écrirai pas avec lui. C'est-à-dire que dans le passé, nous n'écrivions pas les promos, maintenant tu ne l'écriras pas, et puis par la suite, je ne l'écrirai pas avec Triple H. C'est tout, c'est de l'improvisation, c'est notre talent, et puis les fans aiment ça. Alors c'est comme ça que s'est arrêtée cette altercation entre Shawn Michaels et Vince McMahon. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification quand je sors mes prochaines vidéos, et puis n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter, et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, allez ciao.